Est-ce que le principal intéressé est dans la place? Est-ce que tu es là, Quentin? Quentin, aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel sur des contenus que tu m'as montré sur CapCut. CapCut, on va regarder Canva, on va regarder peut-être After Effects aussi. J'aime bien quand les petits ateliers qu'on fait sont interactifs. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, où est ma souris? Si je perds ma souris, ça va pas le faire. Et toi, la forme, bah écoute, la grande forme, hein, je sors d'un petit rendez-vous avec un profil hyper intéressant. Donc on va voir si je peux l'aider. Salut Anthony. Salut Anto. Ouais, journée un peu speed aujourd'hui, mais on s'en sort. Hein. On sort plein de choses en ce moment là, entre l'application Edit. Oh, ouais. Trop bien, trop cool. C'est bien, il y a des petits réguliers là, il y a des gens qui sont motivés là. Il y a des gens qui sont motivés, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on va bien faire ce soir? J'avais fait une première version d'un tutoriel il y a quelques temps, pas si longtemps que ça, sur ma chaîne avec mes millions d'abonnés. Voilà, je suspecte YouTube de m'en vouloir pour un truc. Hein. Parce que je sais que je faisais pas énormément de vues, mais en ce moment je sors un truc, ça fait 5 vues maximum, quoi. Donc allez m'envoyer de la force s'il vous plaît sur YouTube, parce que là il se passe quelque chose, de lugubre. Il se passe quelque chose de lugubre. J'avais fait du coup une petite vidéo. Sur un tutoriel d'After Effects où j'expliquais comment faire une vidéo que j'avais faite. C'était celle-ci. Et c'est un peu ce genre de truc qu'on va voir aujourd'hui. Sauf qu'on va voir ça sur CapCut, parce qu'en fait il y a des gens qui ont un petit peu peur de se lancer sur After Effects. Donc voilà, Quentin qui est dans le groupe m'a envoyé cette vidéo, m'a envoyé ces deux vidéos que je vais vous mettre ici. Hop. Voilà. Parce que Quentin avait pour objectif de transformer le niveau de ces vidéos sur Instagram, sur YouTube, etc. Et du coup, l'idée, c'était de step up au niveau du titrage. Or, c'est exactement ça qu'on va faire ce soir. Donc, il m'a envoyé deux petites vidéos références. La première est celle-ci. Donc là, on est clairement dans ce qu'on avait fait la dernière fois avec ce post-là. Voilà, donc c'est clairement le même genre de vidéo. Donc très pertinent comme demande, parce que je vais vraiment pouvoir vous montrer comment on fait ça. Et en fait, encore une fois, moi j'adore, parce que du coup je vais vous montrer plus la réflexion de pensée. En fait, vous allez vous rendre compte que c'est du gâteau, quoi. C'est juste la manière de voir les choses qui fait que vous pouvez avoir un résultat un petit peu sympa. Bonsoir, c'est Quentin. Ah, trop bien. Mais d'ailleurs, Quentin, j'ai pas compris, parce que un coup tu t'appelles Thibaut, un coup tu t'appelles Quentin. Du coup, est-ce que Quentin c'est un alias? Est-ce que c'est ton deuxième prénom? Est-ce qu'il faut t'appeler... Comment on t'appelle Quentin finalement? Du coup, le mec c'est un espion en fait. Il a double identité. Donc il y avait ce premier exemple là, et il y avait, ça c'est vraiment un format qu'on voit beaucoup sur Instagram. C'est une de mes publications qui a fait le plus de vues d'ailleurs, celle que j'ai fait comme ça. Et celui-ci. Donc c'est le même genre, hein. C'est le même genre. En tout cas, en apprenant à faire, conjugaison, Jonathan, celui-ci, vous saurez faire celui-ci. Parce que moi, je vais pas voilà, nous, on va pas s'occuper tant de la partie caméra, à part si ça vous intéresse, on pourra peut-être parler des plans après, mais on va surtout parler de ce qui se passe au niveau de ces titres-là. Donc, que fait-on? Donc, pour commencer, moi, à chaque fois, je vous encourage toujours à être dans une phase analytique d'observation avant même de commencer par... je vais dans le logiciel. Je vais dans le logiciel et je mets ma main dans les timelines et je commence à trifouiller, appuyer un petit peu sur tous les boutons, etc. Dans un premier temps, vous allez gagner du temps sur la partie analytique et analyse de ce que vous voulez faire. Plus on prépare son plan de travail, ses outils, bien, plus on sera efficace dans la suite de l'aventure.
Thibaut, en gros, c'est mon deuxième prénom. J'avais juste du mal à me montrer au début sur Insta. Ah, ok, c'est marrant. Mon visage qui est mon identité, c'est terminé, mais je garde le pseudo sur Insta, ok. C'est marrant, j'ai toujours cette première phrase de j'osais pas me montrer au début, du coup j'ai mis un masque, du coup j'ai changé de prénom, et au final les gens le font très bien, donc ça prouve que des fois on a juste besoin d'un petit masque au début. Perso, j'ai fait un reel comme ça pour un client où j'ai dû faire l'entièreté de son sous-titrage de cette façon. Je suis curieux de voir comment tu vas le faire toi. Alors, l'idée, ici, c'est toujours de doser la difficulté. Là, en l'occurrence, sur celui-ci, il fonctionne super, mais pourquoi ? Parce que celui-ci est hyper simple. Hein. Là, il n'y a même pas d'animation. Là, c'est simplement du cut. Donc là, en fait, on va voir comment faire de la manière la plus simple possible. Et moi, je vous recommande toujours la même chose, c'est de travailler vos visuels, de travailler vos tableaux pour qu'ils soient jolis, inanimés. Ça, c'est joli. Et souvent, les gens, ils vont essayer d'animer de façon un petit peu funky pour donner un petit peu de carrure à leur effet, alors qu'en fait, ils n'ont pas travaillé déjà leur premier visuel. Donc nous, on va d'abord travailler des tableaux. Et une fois qu'on a travaillé des tableaux, on va animer tout ça. C'est exactement ce que je vous disais dans la version du tutoriel que je vous ai montré, sauf que là on va le faire sur CapCut parce que je sais qu'il y a des gens qui ont un petit peu de mal avec After Effects. Donc on va ouvrir CapCut. Donc j'imagine qu'il y a des débutants, mais je crois Quentin tu sais déjà un petit peu comment fonctionne CapCut. Donc la première chose à faire est de créer un nouveau projet, tout simplement. Voilà, donc on va se créer un petit projet. Je vais vous le réduire pour que vous puissiez voir un petit peu tout. Voilà, je pense que là on est pas mal. Et du coup, on va se créer une nouvelle séquence. En fait, ça serait même pas mal que j'ai une petite vidéo. Je vais voir si j'ai pas une petite vidéo de fond à vous mettre. Vous savez quoi, on va rester dans la vibe de ce que tu m'as envoyé. Et voilà, je suis allé sur Pexel. Pexel, c'est un site pour avoir des images de stock gratuitement. Et voilà. Et comme ça, on va se prendre ça. Ça nous fait une petite base un peu sympa. Hop. Donc, je vais tout simplement drag and drop ça sur CapCut. Premier réflexe. Qu'est-ce qu'on voit ? On n'est pas à la bonne taille. Donc, on va cliquer ici sur rapport. Je vais vous réduire un petit peu la fenêtre. Comme ça, vous voyez bien. Je vais cliquer sur rapport et je vais tout de suite aller chercher 9/16 qui est du coup le rapport qu'on cherche pour des contenus verticaux. On voit tout de suite que mon contenu n'est pas adapté en taille, donc on peut tout simplement venir avec notre flèche aller chercher les petits repères du triangle qui sont désignés par des ronds et aller agrandir le contenu, où on peut tout simplement faire ici, faire varier le curseur pour arriver à ce qui nous convient. Donc nous on va aller faire quelque chose comme ça, parce qu'on s'en fiche d'avoir du noir en haut. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si on regarde notre exemple, on a un overlay qui va nous permettre d'ajouter un look vintage de manière très simple. Donc la première chose à faire ici est de venir rajouter les overlays. Alors les overlays, comment on les a ? On les fait ou on les télécharge. Donc moi je vous en ai fait des tout prêts dans la Core High School. Core High School, format, télécharger, bureau, hop. Et en fait, c'est des petits formats qui vont vous permettre de voilà, donner un petit effet rapidement, un petit effet vintage à vos vidéos. Hop. Voilà, bon, vous rangez vos fichiers, hein. Je fais ça sur le bureau parce que c'est le live. On va se prendre celui-là, qui est assez similaire. Si ça vous intéresse que je vous envoie ces formats qui sont déjà faits, vous me le dites. Et je vous mets le lien à disposition dans le groupe. Après, c'est voilà, relativement simple à faire. Vous pouvez faire toutes les formes que vous voulez. Donc nous, on va se prendre celui-ci, le 3. Et on va tout de suite se le mettre au-dessus. Donc là, déjà, on est pas mal. On a un truc qui est assez joli. Oui, please. Je vais vous le mettre tout de suite après.
Voilà. Donc là, première étape, on a bien resizé notre rush pour qu'il s'adapte. On peut même choper un petit peu de ciel, ça fait un petit peu plus rêver. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Si on regarde notre exemple, parce qu'encore une fois, moi je sais ce qu'on va faire, mais je vous encourage toujours à analyser et à vous poser des questions. Donc vous voyez, celui-là n'est pas exactement le même, arrondi. Celui-là est travaillé différemment, c'est un design qui est un peu différent. Il y a des gens qui préfèrent celui-là, il y a des gens qui préfèrent celui-là. Moi je préfère celui de gauche, mais moi je les ai déjà fait de manière standard à droite. Donc je pourrais évidemment vous en faire des plus arrondis comme ça si vous voulez. En fait, ça, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que dans ce genre d'arrondi, on passe d'une ligne droite à une courbure de manière instantanée. Alors qu'ici, on va un petit peu déformer cette ligne droite pour aller chercher l'angle. Et en fait, ça donne un style un tout petit peu plus fluide, mais je pense que la plupart d'entre vous l'avez pas remarqué. C'est des petites différences de design qui font que tu peux te démarquer. Mais je vous en ferai plein et je vous enverrai le lien dans le groupe WhatsApp avec grand plaisir. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? On a une composition qui est quand même super agréable. You don't have a great day. Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu'on a des couleurs qui viennent réagir avec les couleurs du fond. Ce jaune-là n'est pas non plus dans le ciel pour pas que ce soit illisible. On a, si on louche, une zone de gris assez sombre. Quand je dis gris, je parle en termes de nuances de gris, en termes de rapport de contraste. Une grosse part de notre image ici qui est assez sombre, et du coup l'écriture blanche, beige, blanc cassé, qui vient équilibrer cette partie-là. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement venir se mettre un premier texte en appuyant sur texte par défaut, plus, et on va s'écrire une petite phrase. Envoyez-moi une petite phrase dans le chat que vous voulez qu'on écrive, un truc un petit peu, un mood un petit peu van life, un petit peu voyage, un petit peu cool. Comme ça vous participez un peu. On va se la mettre comme ça, c'est plus joli. Allez, envoyez-moi une petite phrase là, s'il vous plaît, histoire de participer un petit peu. Allez là, je veux pas avoir à demander à ChatGPT ou à l'écrire moi-même. Faut participer là. En attendant, je vais chercher une petite typo, tiens. Je pense qu'on va reprendre celle que moi j'avais pris pour le mien. Lol, j'allais demander à ChatGPT. Non, là, allez, un petit peu de... Tiens, c'est sympa ça. Ah oui, mais c'est pro. Ah bah oui, forcément. Forcément, j'ai pas les fonctionnalités pro parce que je bosse pas sur CapCut, moi. 5 lieux à découvrir. Allez. 5 lieux à découvrir. Donc on va se prendre une petite typo. Donc là, c'est vrai que du coup, on n'a pas les fonctionnalités pro. Et en fait, moi, si vous voulez, je travaillais mes tableaux sur Photoshop, sur Illustrator même, avant même d'aller dans un logiciel de montage pour vous dire à quel point je travaillais le truc vraiment en mode graphisme. Mais c'est vrai que ça peut être un peu embêtant si on n'a pas les bonnes typos sur CapCut. Hein. Écoutez, on va prendre celle-là. Donc, 5 lieux à découvrir. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va venir placer intelligemment nos titres. Alors, ce 5-là, je ne le mets pas ici pour aucune raison. Je le mets ici parce qu'il va venir s'aligner, vous voyez, avec cette petite ligne à gauche, parce qu'on a envie toujours de justifier. Quand on parle de texte, on parle souvent de venir justifier notre texte et de venir créer une composition agréable à l'œil. Et on vient surtout désolidariser nos textes. Pourquoi ? Parce qu'on a envie que ces textes-là arrivent les uns après les autres, donc on peut anticiper. On peut venir anticiper. Hop. Moi j'aime bien casser un petit peu les codes, voilà, et venir travailler. Voilà, travailler ma composition
Donc là, j'appuie sur Alt et je prends mon calque et j'en mets un au-dessus. Ça me permet de dupliquer mon texte, mon calque de texte. Hop. Là, pareil, je vais venir le justifier. Je trouve qu'il y a un truc sympa avec le E et le A. Si je le mets là avec l'accent, je peux peut-être venir le mettre ici. Comme ça, il y a le rappel de la forme du 5. Voilà. Et découvrir. Donc là, vous voyez, on a quelque chose où on vient travailler petit à petit nos visuels. Et au fur et à mesure, vous allez prendre forcément moins de temps pour les créer. Donc en fait, l'idée, c'est qu'avant même de passer à l'étape d'après, il faut se questionner de est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'arrive à imaginer ce truc-là? Est-ce que j'arrive à vivre avec ce visuel? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux? Moi, j'encourage toujours à aller vers le trop, à aller vers le ça me plaît pas, pour confirmer ses choix artistiques. Moi, ça, j'aime bien, mais j'aurais bien aimé jouer un petit peu plus. Donc, vous savez quoi? On va même tenter une version où on va se mettre un autre mot. 5 lieux parfait à découvrir. Voilà. Donc à partir du moment où on a une... Voilà, on va plutôt faire un truc comme ça. À partir du moment où on a une... Salut Raph, comment ça va Raph? À partir du moment où on a du coup une composition qui va nous plaire et qu'on est ok de la faire vivre, eh ben on va aller plus loin. On va se dire tiens, est-ce que je peux pas créer un peu de variation, un petit peu de design? Parce que si vous faites bien attention à l'exemple, à la référence qu'on s'est pris, il y a des variations. Voilà. Il y a des variations de ton, on a des variations de taille et on a des variations aussi de typographie. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est de venir accrocher l'œil avec des variations. Et puis en plus, ça apporte de la richesse. Ça apporte de la richesse dans notre visuel. Donc encore une fois, c'est pas animé, on s'en fiche et on va venir travailler. Donc bon, là avec CapCut, comme je vous ai dit, voilà, on est limité en termes de typo. Mais vous voyez, on peut déjà aller chercher un petit peu de, voilà, un petit peu de variation. Voilà, un petit peu de variation. Je peux pas jouer avec des typos parce que CapCut Pro, j'ai pas envie de l'acheter. C'est pas grave, on va jouer avec la couleur. Donc comment on peut jouer avec la couleur? Eh bien on vient appuyer ici dans ce petit sélecteur et on va choisir une typo un petit peu rétro. Alors qui dit typo rétro dit des tons un petit peu qui font écho au temps où il y avait de la pellicule, où on filmait tout avec, voilà, avec un petit peu de grain. Donc on va aller chercher, on va pas aller chercher des couleurs d'imprimante digitale. Tu vois ce que je veux dire? On va aller chercher des couleurs qui nous rappellent les titres des films un peu à l'ancienne. Voilà, où dès qu'il y avait un truc un petit peu lumineux, ça venait un peu cramer la pellicule, tu vois, des trucs un petit peu plus dans ces tons-là, tu vois. Voilà. Et si on trouve que ça fait pas assez contraste par rapport à ce qui se passe dans le fond, pourquoi pas rajouter une ombre, changer de couleur tout simplement. Est-ce que je peux rajouter une ombre? Voilà, elle est absolument affreuse cette ombre. Voilà. Donc soit on va faire une ombre. Voilà, je pense à quelque chose comme ça plutôt. En plus elle fait écho au fond, c'est pas mal du tout. Donc tu vois, tu vas venir composer tes titres comme ça et découvrir. On va peut-être faire écho au bleu de la toujours il faut s'inspirer des couleurs qui sont présentes. Ta caméra est sur le menu. Ok, sorry, merci pour le petit retour. Voilà. C'est difficile de voir, tu as possibilité de bouger ici un peu ta caméra au logiciel. Ouais, c'est bon, nickel.
pas de souci. Et du coup, on se retrouve. Là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est sur demande de Quentin sur CapCut, mais on peut évidemment le faire sur n'importe quel logiciel. C'est ça que je vous dis, c'est qu'en fait, finalement, ce qui est important, c'est pas l'outil, c'est la réflexion. Là, on se pose simplement des questions de placement, de typographie, de couleur, de composition, et ça, c'est des notions qu'on pourrait faire avec un crayon et un papier. Photoshop, Premiere, CapCut, After Effects, peu importe, du logiciel, finalement. Voilà. Donc, découvrir, on veut amener du contraste. Donc on va aller chercher le bleu de ce van qui, en plus, le bleu est la couleur complémentaire du orange qui va venir équilibrer l'image en termes de couleur. Donc on va aller chercher la petite pipette, autoriser, super. On va autoriser tout ça. Ah, les joies du live, mes amis, hein. Voilà. Eh bien écoute, tant pis, pas de pipette, j'ai pas envie de quitter et rouvrir. Donc on va le faire à l'œil. Moi je pense qu'on est quelque part par là. Et je vais évidemment le rendre un petit peu plus lumineux. Voilà, écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal. On va essayer avec une petite lueur pour venir challenger un petit peu nos idées. Normalement tu peux quand même utiliser la pipette vu que tu as accepté. Ah. Raph à la rescousse. Bon, là, je suis satisfait de la couleur, mais on va tester quand même pour la science. Non, ça ne marche pas. Super, Raph. Ah, il y a un souci de son, on a un gros souffle. Écoute, je veux pas t'embêter, mais depuis que t'es arrivé, il se passe des choses pas évidentes sur le live. Il y a un gros souffle. C'est bon. All good. Bon, tout va bien. Je regarderai ça dans la diffusion pour améliorer ça, pour pas que vous ayez de... Ah bah check ton WhatsApp, t'es pas prêt. T'as vu, j'ai répondu avant même que t'envoies le message, je crois. Oui, ça y est, c'est... Ok, donc, maintenant qu'on arrête d'être interrompu, le relou de service, eh ben on va venir tout simplement... par rapport à mon live. Ah bah faut que je check les messages alors. Ah oui, des petites fautes d'orthographe par-ci par-là, oui. Ah oui, bah avec grand plaisir. Un jour, j'apprendrai sûrement que je suis dyslexique. Du coup, je sais même pas comment on peut corriger ça, Raph, en plein live. Le nom du live, etc. Du coup, une fois qu'on a quelque chose qui nous plaît, on va aller mets-moi admin. Hop. Comment je fais? Donner les droits de modérateur à le bon Raph. Je pense que c'est bon. Je sais pas si j'ai fait bien. Du coup, une fois qu'on a quelque chose qui nous plaît, comme ceci, vous me dites hein, d'ailleurs les autres si ça vous va. Moi je pense qu'on n'est pas trop mal. Je pense qu'en termes de cohérence par rapport à l'exemple qui nous a été montré, je pense qu'en termes de visuel, on n'est pas trop mal. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et on va venir tout simplement reproduire voilà, cette petite animation qui plus est très simple parce qu'en fait quand on vient observer ce qui se passe, We don't have a great day. We have to make it a great day. Now go out there and make it a great day. Voilà. Et bien en fait, on se rend compte de quoi? On se rend compte de la première chose, c'est plus à propos d'un mood que de technicité. Parce que si là je coupe le son, bah c'est plus du tout la même chose. Donc n'hésitez pas dans vos formats à venir accompagner vos animations d'un son cohérent, d'un rythme cohérent, d'une musique cohérente, de colorimétrie cohérente, etc. D'ailleurs, si on voulait vraiment se caler sur l'exemple, on aurait très bien pu aller, si j'ai la fonctionnalité d'ailleurs, parce que je sens que CapCut va être un petit peu relou à ce niveau-là. Est-ce que je peux faire des retouches basiques, s'il vous plaît? Mélange. Hop. Il n'y a pas de... Si, bah si, forcément. Ajustement. Voilà.
Donc on peut, voilà, on peut tout à fait venir changer la couleur de notre image et aller vers quelque chose d'un petit peu plus chaud. Mais nous, on va rester comme ça parce qu'on a choisi nos couleurs, notre palette de couleurs par rapport à ce rush-là. Donc, une fois qu'on est là-dessus, et ben en fait, tout simplement, on va venir faire apparaître nos titres Have a great day. voilà, en fonction de notre musique. Donc là, on n'en a pas, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va prendre celle-ci, voilà, et on va venir se caler Have ici. Donc moi je veux pas qu'elle se voie, je veux juste qu'elle s'entende, donc je vais la masquer. Ok, donc je vais simplement aller dans vidéo, opacité 0. Voilà, donc là, pour cacher cette vidéo-là, mais garder quand même le son, je me la suis mis en opacité 0. Donc, have a great day. on peut soit venir zoomer dans notre timeline et aller essayer de choper la waveform pour bien voir ce qui se passe. Mais vu que normalement la voix off est séparée de la musique, on peut plus facilement identifier là où on a envie de mettre nos titres. Là, en l'occurrence, Have a great la musique est séparée, c'est plus compliqué. Donc, on va aller venir mettre nous-mêmes des petits marqueurs. Voilà, donc c'est avec la touche M. Voilà. Have a great day. Have a great day. Donc là, j'ai appuyé sur M en même temps que j'entendais les titres. Have a great day. Voilà, et comme ça, je pose des petits marqueurs pendant la lecture à chaque mot que j'entends. Et vu que c'est selon un certain rythme, c'est assez facile de déduire où seront les prochains cuts. Donc, eh ben, tout simplement, on va aller chercher notre 5, d'ailleurs, on va se le mettre ici. Et on va aller à ces marqueurs et venir voilà, déplacer tout simplement nos titres. Donc, le dont il va être un petit peu plus tôt. 5 lieux. Parfait. À découvrir. Voilà. Have a great day. We have Ok? have a great day. We have to make it a great day. En plus, c'est parfait parce que quand elle dit A great We have to day. make it a great day, on a le cycliste qui passe et ça crée du dynamisme. Have a great day. We have to make it a great day. Now go out. Donc, si on veut aller un petit peu plus loin, on peut venir un petit peu complexifier ces animations. Donc, pour prendre, pour exemple, le deuxième exemple, la deuxième référence, eh bien, en fait, c'est tout simplement un changement de typo et un changement de style global, en fait. Vous voyez, là, ça apparaît, là, ça apparaît, là, ça apparaît, là, ça apparaît, là, ça apparaît. C'est tout. Heureusement que tu n'utilises pas CapCut, Heureusement que tu n'utilises pas CapCut, quoi. Tu as les raccourcis et tout, trop bien. Je suis pas certain d'avoir compris. C'est pas CapCut, quoi. Tu as les raccourcis et tout, trop bien. C'est pas CapCut. Je suis pas sûr d'avoir compris ce que tu voulais dire. Est-ce que tu veux dire que ça se voit que j'utilise jamais CapCut? Parce que justement, je reformule. T'inquiète. Et ensuite, on va voir le second exemple. Puis je peux vous montrer un petit peu comment complexifier tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier que CapCut, comme beaucoup d'autres logiciels, ont la possibilité de venir animer tout simplement tous les caractéristiques possibles. Donc on peut animer de l'opacité, on peut animer de la position, de l'échelle, et ça va nous permettre de venir dynamiser tout ça. Merci Raph d'ailleurs. Pour le c'est good, j'imagine que du coup tu as modifié mes petites fautes. Enfin, je crois pas d'ailleurs. Je vois toujours les petites fautes. Au contraire, c'est un logiciel que tu n'utilises pas, si j'ai bien compris, et pourtant tu connais le raccourci. Oui, j'ai dû l'utiliser 3 fois dans ma vie. Mais en fait, si tu veux, par exemple, c'est une fois que tu réfléchis en qu'est-ce que vraiment je veux faire plutôt que de où je dois appuyer pour le faire, ben en fait tu rentres dans
tu rentres dans ce qu'on appelle un petit peu plus le user experience et tu te dis, bon, le logiciel, il sait qu'il s'adresse à des gens qui veulent faire du montage, donc quels sont a priori les raccourcis qui vont être utilisés, et généralement c'est toujours les mêmes touches, c'est du A, V, R, etc. Et moi j'ai cliqué sur V parce que sur After Effects c'est pour avoir son outil par défaut, et en fait ici je vois que c'est V pour View, je pense, visible, qui vient activer, désactiver les calques, tu vois. Et en soi j'utilise pas énormément de raccourcis, certainement celui-ci, tu vois, Alt, dupliquer, mais voilà, c'est assez facile. Donc là, les petits tricks, c'est penser sa composition comme si on imaginait une image et pas direct à un logiciel pour se prendre la tête, parce qu'une fois que tu as la bonne réflexion, vous voyez, ça prend 5 minutes. Et aussi, le petit trick, c'est de venir mettre des marqueurs, comme je l'ai fait là, en appuyant sur Play et en appuyant sur M pour marqueur, et de venir placer des petites clés. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, ici, venir varier, parce que on est dans une dynamique de variation, on peut tout à fait aussi varier les animations. Donc les animations, on les crée comment? En venant mettre des clés. Donc des petites clés, c'est ce qu'il y a, par exemple on va aller dans transformer, hop. Voilà. Les petites clés, c'est les petits losanges qu'il y a ici. Donc ça, c'est sur tous les logiciels, vous allez retrouver ce genre de petites clés. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement activer ce mode, le mode animation. Vous voyez, ajoute une image clé. Et on va se mettre à l'arrivée de notre animation, donc à la fin. Par exemple, si on se dit, je veux que ce titre, il fasse un bon, comme ça, une petite apparition. Donc on va animer l'échelle parce qu'on veut qu'il grandisse. Donc on va arriver à la fin de cette animation, c'est-à-dire ici. N'hésitez pas de vous aider de son quand vous faites de l'animation. Et donc là, on imagine que lieu va finir d'être animé ici, être à son échelle finale ici. Donc j'ajoute une petite image clé. Je vais revenir à mon état 0, là où j'ai envie que le titre soit à 0%, et je vais venir tout simplement baisser l'échelle. Et du coup, on va avoir quelque chose comme ça. Pour que ce soit un petit peu plus joli, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pouvoir aller voir ce qui se passe au niveau de cette animation. Donc je vais aller sélectionner mon calque, clic droit, afficher l'animation à vitesse variable. Donc là, on se retrouve avec une courbe qui nous représente en plusieurs étapes comment se passe notre animation. Donc là, on peut voir que à ce timecode là, on a une petite clé qui passe de 0 à 200% quasiment d'ici ici. Sauf qu'on peut voir que la courbe, elle est directe. Et c'est pour ça que notre animation est un petit peu brusque comparé à ce qu'on peut voir sur Internet. Et du coup, nous, on a envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fluide. Comment on fait ça? On vient sélectionner ces clés. Clic droit, on va appuyer sur courbe de pré-réglage. Et là, CapCut, ils sont sympas. Il y a plein de petites pré-configurations. Il y en a beaucoup même. Nous, ce qu'on veut, la traditionnelle, c'est la courbe en S. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette courbe? Ça veut dire que en partant de sa position initiale, elle va partir tranquillement, elle ne va pas foncer vers sa position d'arrivée, et en arrivant vers sa position d'arrivée, eh bien, elle va ralentir tout doucement. Voilà. Donc, on double-clique dessus et on se retrouve avec cette petite courbe. Et on a quelque chose de beaucoup plus digeste. Si vous voulez ensuite le modifier, vous pouvez tout à fait venir manuellement sélectionner vos clés. Et on a quelque chose tout de suite de plus sympa. Donc voilà, finalement c'est très simple. Voilà, on a quelque chose de très simple. Voilà, alors déjà, est-ce que ça t'a donné des clés et est-ce qu'il y a des choses que tu as... est-ce que tu as bien tout compris dans ce que je t'ai montré ici sur CapCut? Sachant qu'encore une fois, l'idée n'est pas de chercher trop complexe, d'aller chercher toujours le compliqué. Hassan, tu nous disais tout à l'heure que pour un client, tu devais faire ça sur toute une vidéo. Donc voilà, le but, c'est vraiment de fonctionner le plus rapidement possible. Donc on va pas trop s'embêter avec
carrément, merci beaucoup. Bon bah trop cool. On va pas s'embêter avec des techniques d'animation qui sont trop complexes. Donc si on regarde la deuxième référence, c'est celle-ci. Donc si on regarde cette deuxième référence, qu'est-ce qui s'y passe? Là, ça pourrait être intéressant de vous avoir... Salut Brian, ça pourrait être... Les possibilités sont infinies déjà. Exactement. Bah, en fait, si tu veux, moi, la première fois que j'ai ouvert After Effects, donc After Effects, c'est le premier logiciel que j'ai découvert où tout était animable. Je me suis dit, c'est exceptionnel ce logiciel, c'est devenu mon logiciel préféré, tout confondu. C'est-à-dire que je préférais m'amuser sur After que jouer à des jeux, quoi. C'était vraiment... j'ai fait que expérimenter sur After Effects. Je trouvais ça phénoménal. Parce que comme tu le dis... les possibilités sont infinies. Parce que là, je vous ai montré une animation d'échelle, mais vous pouvez animer tout ce que vous voulez. CapCut, je sais pas jusqu'où ça va, mais en tout cas sur After, vous pouvez animer tout ce que vous voulez. Donc là, ça aurait été marrant de vous faire participer, parce que maintenant, si on regarde cette vidéo-là, est-ce que finalement, tu sais pas déjà tout faire? Tu vois ce que je veux dire? Donc après, on peut analyser un petit peu plus en détail. On peut voir qu'il y a un zoom de l'image. Le zoom vient s'arrêter pile quand le titre apparaît. Thibaut is now follow. Merci Thibaut pour le petit follow, c'est cool. Hop, tu vois, on peut voir que... Voilà. Donc, écoutez, on va en faire un petit deuxième pour le kiff. Donc, on va aller se chercher un petit... un autre petit rush. Merci Brian pour le follow. C'est cool. Je crois que j'ai plus d'abonnés sur Twitch que sur YouTube. Ah, c'est complicado. Hein. Donc, allez, qu'est-ce qu'on se trouve? On va se taper un petit van life. Et on va rester dans les... voilà, on va se trouver un autre rush un petit peu plus sympa. Bon, voilà, celui-là est parfait. Parce qu'il nous offre une composition un petit peu plus différente. Donc, on va pouvoir composer avec celui-là. Donc là, le but, c'est que je vais refaire ce qu'on a fait ensemble. Sauf que vous, vous allez imaginer que c'est vous qui le faites. Et du coup, bah, vous allez pouvoir essayer de prévoir à l'avance ce que je vais faire. Donc, la première chose, voilà, je mets mon rush. We don't have a great Je vois un day. petit peu ce qui se passe. We have to make it a great day. Voilà, donc tout ça, on va réduire. Now go day. Now Je vais me caler là-dessus. Et je vais enlever tout ça. Voilà, vous voyez, j'ai un petit aimant, hein, c'est assez facile pour venir me caler sur le plan d'après. Now go out there and make it a great day. Voilà. Donc on va faire cette petite vidéo. Now go out there and make it a great day. Ok. On va aller chercher un nouveau format. Donc, on est dans une vidéo où on parle de contraste. Là, on a quelque chose d'assez fermé. Donc peut-être qu'on va plutôt se tourner vers quelque chose d'assez ouvert. Ici, on avait des bords assez fins, donc on va aller chercher des bords assez épais. Donc je vais prendre celui-ci. Encore une fois, j'ai créé 6 formats, vous pouvez vous en créer autant que vous voulez. Donc celui-ci, on va se le mettre là. Hop. Have a great day. We have to make it a great day. Now go out there and make it a great day. Donc, hop, on va réduire l'échelle pour profiter pleinement de la résolution de notre rush. Now go out there and make it a great day. Now go out there and... Donc, on va se prendre notre petit texte. Voilà, essayez vraiment de comprendre tout ce que je fais en même temps. Hop. On va se le mettre plus petit. Voilà. Ça fait un petit... Hop. On va même jouer avec la taille et celle-là, on va se la mettre en majuscule. Hop. Voilà, je sais pas pourquoi des fois le Alt ne fonctionne pas.
Hop. Donc là. Voilà. Bon, encore une fois, CapCut me limite sur le choix des polices, mais vous avez compris, l'idée, c'est de vous amuser et d'avoir quelque chose de dynamique. Donc je sais pas s'il peut m'en proposer d'autres. Ça, j'ai compris. Non. Voilà. Bon. On va prendre celle-là, tant pis. On va se la mettre en souligné. Ça, je l'ai vu. Je l'ai pas beaucoup vu. Le fait de mettre des mots en souligné, ça peut être sympa. Make it great. On va se faire un truc en escalier, un peu comme ça. Voilà. Et là, on se met le day. Et le day, du coup, il est puissant. On va se reprendre cette typo-là. Et d'ailleurs, celui-là, on va enlever le souligné parce que c'est ça qu'on veut souligner. Hop. Voilà. Et là, on vient travailler un petit peu notre mise en page. Donc, je vais justifier mon great. Mon A, je vais peut-être le mettre dans la continuité de cette barre-là. Voilà. Et du coup, on va prendre great et day. On va venir les remonter. Vous voyez, comme ça, le A. Hop. Et le A, finalement, il me plaît pas trop comme ça. Hop, je vous avoue que ça, j'ai l'impression que ça lag un petit peu. Voilà, je pense qu'on va faire quelque chose plutôt comme ça. Comme ça, on a... Voilà. Donc make, pareil. On va le mettre en bleu parce qu'on a encore notre petit bleu du van. Et on va se retrouver notre petit jaune. On peut même se mettre un petit rouge. Petit rouge corail, tiens. Hop. Et voilà. Voilà, voilà. Great day. Now go out there and make it a great day. Donc là, je vais choisir celui-là. Make it. Je vais prendre celui-là. Celui-là. Great. Et celui-là. Voilà, voilà. C'est aussi simple que ça. Il faut simplement bien travailler travailler ses tableaux. We don't have a great day. We have to make it a great day. Now go out there and make it a great day. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions quelconques? Moi, j'avoue que j'ai quelques questions sur CapCut. Supprimer tous les marqueurs. Alors, dites-moi. Est-ce que tout est bon pour tout le monde? We don't have a great day. We have to make it a great day. Now go out there and make it a great day. Nickel pour moi. Bon, bah, c'est parfait. C'est parfait. Est-ce que... est-ce qu'on profiterait pas de ça pour essayer... En fait, ce qui est dommage, c'est qu'avec CapCut pas pro, c'est vrai que je vais être un petit peu limité. Mais en fait, ça peut être cool des fois de venir mettre des petits effets. Des petits effets de glow, des choses comme ça. En l'occurrence, je pense pas que j'ai une version gratuite. On peut essayer. Ah oui, c'est-à-dire qu'il va mettre
C'est ici qu'il faut le mettre. Tu peux pas sélectionner quand même, c'est à l'importation. Tu peux sélectionner quand même, c'est à l'importation qu'il te bloque. Je crois. Ah, ok, j'ai compris. Est-ce qu'il y a des effets? Voilà, celui-ci. Non. Non, non, non. Ok, bon, tu vois, c'est dommage. J'ai l'impression qu'on est un petit peu limité. Ah, mais si, regardez, là, lueur. Bon, pas terrible comme lueur. Hein. Ouais, pas terrible. Hein. Pas terrible. Mais en tout cas, ça aurait été pas mal de mettre un petit glow, par exemple, là-dessus. Ouais, pour la version pro. Ouais, non, mais... De toute façon, voilà, l'idée, moi, c'est que je vous montre avec vos outils comment faire, mais c'est à vous derrière d'adapter avec votre logiciel. J'avais même fait, dites-vous, une version Canva. J'avais fait un template Canva très rapidement. Hein. Voilà, un premier template. Où après, il faut sélectionner les typos, etc. Mais oui, tout est faisable sur... Tout est faisable sur vraiment toutes les plateformes, quoi, finalement. Ok. Bon, bah écoutez, mission réussie. Hein, je pense qu'on a fait le petit... on a le résultat qu'on voulait avoir. Est-ce qu'il y a des idées dans le chat de choses que vous voulez voir un petit peu, soit en montage? On peut aussi aller faire des petits tours sur vos Instagram. On peut regarder une vidéo qui vous a plu, analyser comment elle a été faite. Si vous avez des questions, vous avez des petites choses, si vous avez des petites choses à voir, profitez-en. Hein. Je fais des lives régulièrement, mais pas tant que ça. Et puis souvent, c'est des lives, c'est pas des lives improvisés comme ça. Donc souvent, on a des thèmes. Donc profitez-en si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez voir ensemble. Ça peut vous faire gagner pas mal de temps. N'hésitez pas. We don't have a great day. We have to make it a great day. Now go out there and make it a great day. N'hésitez pas. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, ce même tutoriel pour After Effects existe sur ma chaîne YouTube. Voilà, ici, juste là. Donc en fait, finalement, je refais ce Reels là, mais sur After Effects. Hein. Je sais qu'il y en a ici qui font ça avec After. Donc voilà. Et vous voyez, finalement, j'ai importé les mêmes formats, j'ai placé les mêmes titres. Je détaille beaucoup plus parce que vu que c'est un tuto sur After Effects, j'apprends les bases du logiciel. Mais voilà. Il y a Sen qui a posé une question assez cool. Comment tu fais pour faire une minia pour ta story à la une? Alors, il n'y a réellement qu'une seule question finalement, c'est comment tu fais une image, parce que pour ta story à la une, tu vas tout simplement sélectionner dans ta story à la une, importer une image. Donc toi, tu veux tout simplement faire une image à la une. Alors en fait, pour mon profil Instagram à moi, donc tu connais ma thématique, j'ai le monde du corail, etc. Et j'ai mon petit personnage en 3D. Donc moi, comment je fais ça? Maintenant, tu connais. Hein, je vais dans ChatGPT. J'ai dans mes dossiers plein de petites versions de moi, tu vois, en 3D. Hop, tu vois, j'ai plein de petites versions de moi en 3D et je lui dis, donc si on regarde mon profil Instagram, hop, si on regarde mon profil Instagram, moi mes contenus à la une, c'est des mots en 3D qui sont en action, tu vois. Donc je vais tout simplement demander à ChatGPT de me générer une image. Génère moi une image de ce personnage qui est en train de prendre une photo dans son studio, entre parenthèses mur bleu, canapé
P rouge. Image de personnage en 3D qui est en train de prendre une photo dans ce... Voilà. Tout simplement, hein. Moi je m'embête pas. Hein. Et du coup j'attends, et il va me faire une petite miniature, et généralement je reprends mes miniatures ensuite sur Photoshop. D'ailleurs je vais vous montrer les... Je sais pas si vous avez vu. Bon c'est pas pour flex, hein, c'est pas que moi, je les ai beaucoup retouchés sur Photoshop, mais je trouve les miniatures qu'on peut faire aujourd'hui, c'est exceptionnel. Hein. Moi je m'amuse hein, dans mes miniatures, regardez celle-ci là. Franchement on a des moyens de faire des trucs de fou maintenant. Tout ça c'est une grosse base de ChatGPT, hein, mes miniatures là. J'ai fait le décor d'un côté, j'ai créé le petit truc pour Edit, le petit logo en 3D pour Edit, et le personnage séparément. Derrière j'ai retouché un peu ça sur Photoshop. Là pareil, j'ai fait le titre séparément du personnage. Quelques petits ajustements, je lui ai donné un peu de matière, etc. Mais franchement, c'est exceptionnel. Hein. Enfin bref, du coup, voilà moi comment je fais mes images à une. Donc là, en l'occurrence, il m'a fait ça. Donc l'idée avec l'intelligence artificielle, c'est de vraiment mettre le point, arriver à mettre l'attention sur pourquoi le résultat me satisfait pas. Et là, a priori, c'est parce que c'est l'éclairage, tu vois. Donc, soit tu fais soit tu essayes de modifier la photo, tu lui dis ok, mais imagine qu'il est dans un studio avec un éclairage en 3 points qui se dessine sur lui, qui met en valeur le côté 3D. Soit tu fais comme ça, tu essayes de modifier, mais en fait, moi j'ai compris qu'avec l'intelligence artificielle, faut pas essayer de modifier des images. Tu fais une nouvelle conversation et tu refais un prompt, et dans ton prompt, tu dis qu'il y a de la lumière. Et il te fera des images beaucoup plus sympas. Et c'est comme ça que j'ai fait. Ces images-là. Donc celles-là, elles sont un petit peu modifiées sur Photoshop. Et voilà, ça sort de ChatGPT. Incroyable, hein? Donc ouais, moi c'est comme ça que je fais, mais si tu veux, voilà, bon, tu vois. En fait c'est ça le truc, c'est que la plupart des gens... Ah non, faut pas faire ça. En fait, la plupart des gens, ils comprennent pas, ils s'arrêtent là, ils disent ouais, moi ChatGPT j'ai pas de bons résultats. Et du coup ils vont dire ah mais c'est pas ouf, refais, tu vois. Mais en fait, il faut, comme on a fait avant avec CapCut, il faut se poser 2 secondes et vraiment se demander qu'est-ce qui fait que là, l'image ne me plaît pas. Parce que le personnage c'est celui que je veux. Il y a bien le mur bleu, il y a bien le canapé rouge. Mais qu'est-ce qui manque ? Il manque de la profondeur, de la texture, etc. Et en fait, si tu arrives à réfléchir, tu te dis, mais en fait, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'intention de lumière. Et dans la vraie vie, ça n'existe pas, tu vois. C'est pour ça que ça fait faux. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tu lui dis, bon, bah voilà, rajoute un éclairage en 3 points. Et boum. Donc là, il est un peu creepy, le gars, mais on est déjà bien plus proche, tu vois. Et après moi ça c'est mon style 3D, mais tu peux faire ça en 2D, tu peux faire ça. Hier on a fait dans l'atelier, on a fait un visuel en 2D. Enfin je veux dire, tu peux faire ce que tu veux, faut t'amuser. Ensuite il y a Quentin Thibault qui nous dit: je veux bien que tu regardes une de mes vidéos et me dire ce que tu changerais au niveau de la forme pour la rendre plus quali, sachant que je filme sur un iPhone et que j'utilise CapCut. Ne mets pas de gants. Avec plaisir. Sur ton Instagram, j'imagine, ou sur YouTube ? Est-ce que tu veux qu'on regarde une de tes vidéos sur Instagram ou plutôt sur YouTube ? Instagram. Message. Hop. Alors, est-ce qu'il y en a une que tu veux que je regarde en particulier ? Est-ce que tu veux qu'on prenne celle-là ? J'ai rien à t'apprendre, t'as fait 2,5 millions de vues. On va pas regarder celle-là, c'est trop facile. Est-ce que tu veux qu'on en mate une autre ? La dernière par exemple. Ça c'est une vidéo ça ? Ouais. Ok alors. Ok. Ah c'est cool parce que ça va vous permettre de... C'est celle-là avec la maison ? Ouais c'est ça. Ça va vous permettre d'avoir quelques infos sympas.
Ouais, il est très cool son Insta. Très très cool. D'ailleurs, vous vous souvenez de l'atelier où on parlait de vos Instagram, etc. Donc nous, on est plus dans une dynamique de personal branding où on va chercher à vendre nos services. Donc là, on est sur un compte plutôt qui parle d'une aventure. C'est un suivi d'aventure, donc c'est un petit peu particulier. On n'applique pas le même barème. Mais vous voyez, quand je vous disais, il a une story, DIY with Quentin, donc son nom, c'est déjà ce qu'il fait. Quentin, bar à rénovation et DIY. Un mec qui passe ses week-ends à bricoler, auto-rénovation, passionné, astuces, les stories à la une, les publications, les reels. Enfin là, on est sur un cas d'école, c'est super. C'est hyper propre. Donc, pour répondre à ta question. Alors, si ça t'embête pas, je vais le télécharger. Donc, t'inquiète pas, je vais rien en faire de pas bien. C'est simplement à des fins pédagogiques. Comme ça, je vais pouvoir te montrer au fur et à mesure de la vidéo ce que je trouve bien et ce que je trouve moins bien. Alors, apprendre avec des pincettes. Mais toi, ton compte a l'air bien lancé. Donc je pense que pour le coup, si tu améliores, parce qu'il y a des gens, leur compte n'est pas encore assez lancé, ils sont pas assez exposés à... L'algorithme ne les met pas assez en avant. Du coup, peu importe s'ils font des vidéos de qualité, c'est vrai qu'ils peuvent faire 4 vues quand même. Toi, tu as un compte qui est bien lancé, donc je pense que si tu fais des vidéos, tu corriges quelques petits trucs sur tes vidéos, tu peux vite tripler, quadrupler tes vues. Alors, première chose. La première chose ici que je vois, c'est que tu vois, tout à l'heure, on parlait de réflexion et de titrage, de graphisme, etc. Les gens sont éduqués par leur regard à force de milliers de contenus qu'ils voient par jour. Et donc, du coup, en un coup d'œil, ils peuvent être gênés par des choses, même sans le savoir. Tu vois. Et là, en l'occurrence, en un coup d'œil, ta typographie, je trouve qu'elle fait un petit peu trop cartoon. Elle fait un petit peu trop cartoonesque. Est-ce qu'on n'irait pas chercher plutôt une typographie qui est plus dans le côté soit DIY, soit dans le côté plus solide, plus propre, un petit peu plus design, parce que les références que tu m'as envoyées, c'est l'inverse même de ce genre de typo. Là, on est dans une typo un petit peu plus fun, tu vois. Alors que les références que tu m'as envoyées, c'est des trucs un petit peu plus vintage, un petit peu plus graphiques. Est-ce que tu n'irais pas faire des tests avec ce genre de typo ? Second point, tu as du blanc à 100% dans une image qui est plutôt... tu vois, un petit peu, la luminosité est pas très haute, donc ça dénote un petit peu. Plus les contours noirs qui font un petit peu BD. Donc première chose, moi je viendrais changer la typographie, enlever les contours et prendre peut-être le rouge un petit peu de ses volets, ou alors le vert de l'herbe. Et ça va permettre au titre de se fondre un petit peu mieux dans ta vidéo. Aussi, je vous parle souvent dans les ateliers de hiérarchisation de l'information dans vos images. En l'occurrence, là, on a un titre en haut. On a toi qui regarde en haut. Donc ça, c'est super. Mais quand on appuie sur play... Pour la rénovation, laisse-moi te dire... Boum. Là, on passe de là-haut à en dessous. Donc, tu vois, on a une lisibilité qui est un petit peu... Tu penses être prêt pour la rénovation, laisse-moi te qui est un petit peu dommage parce que du coup, on va balayer de l'écran tout ce qui se passe ici. Et vu que ton dire plan, que cette finalement, galère dure va te que faire oublier toutes les autres. quelques Si tu- secondes... Et Tu penses être prêt pour la c'est un petit peu rénovation, compliqué, laisse-moi te dire que Donc, cette galère... soit tu viens mettre ton titre ici au milieu, soit tu viens faire une sorte d'escalier. C'est-à-dire que tu mets ton premier titre ici et ensuite tes sous-titres tu les mets là plutôt. Ok ? Tu penses En termes de lisibilité, je pense qu'on est mieux. être prêt pour la rénovation, laisse-moi te dire que cette galère va te faire oublier toutes Ensuite, je vais regarder un petit peu le Je reste. crois que la rénovation, c'est une aventure Pinterest à base de murs blancs et de tasseaux bien alignés. Là aussi, on a un C'est petit toi problème de au combat. lisibilité. Je pense que ça peut être plus joli si derrière c'était flou. Parce que l'effet est très cool. C'est très cool que tu aies fait ça. Mais si tu veux rajouter une petite pointe de professionnalisme, un truc un tout petit peu plus sympa, tu floutes un tout petit peu derrière. Comme ça fait comme si on avait filmé avec une vraie caméra. Là, je crois que tu as un petit bug d'image. Ouais, tu vois, attention. Là, tu as une frame noire. Ce truc, c'est pas un hobby du dimanche. C'est pas une passion, c'est une possession, une prise d'otage mentale. Et si tu penses que la rénovation, c'est juste repeindre une pièce en écoutant un podcast, t'es pas prêt. T'es là, à 8h du mat, à charger du béton dans une benne pendant que tes potes sont au brunch en te disant « j'avance bien là ». Non, tu ne vis plus, tu rénoves. T'as mal partout, t'as de la laine de verre dans le calbar, mais tu continues. Parce que t'as vu une poudre d'origine et ça t'a mis les larmes aux yeux, bordel. Voilà, c'est ça la rénovation, un mélange toxique entre un projet de vie et un combat de rue.
Mais je l'aime bien ma maison, Ah, tu mais vois, réveille-toi t'as une mon autre gars, flemme, t'as un hein. syndrome de Stockholm. Elle te prend en otage et toi tu dis merci. Tu respires sa poussière comme si c'était de l'encens. Le week-end, y en a plus. Juste toi, une disqueuse et la douce voix de la Tu voisine l'as fait sur ton téléphone ou sur l'application CapCut? qui appelle encore la mairie. T'as plus de vie sociale. Tes potes vont en terrasse et toi, t'as rendez-vous avec le gars du dépôt qui t'appelle chef. C'est pas une maison, c'est ton Everest. Et t'es en tongue. Alors écoute-moi bien. L'appli sur Mac. Alors là, je vais te montrer ce que tu as voulu faire, c'est top. Tu as voulu faire que ta dernière frame et ta première frame match, c'est cool. Mais tu as vu que tu as mis un filtre, bah en fait, ta dernière image, elle est un peu plus claire que la première. Donc du coup, ta boucle, elle est pas parfaite. Mais bon, c'est un petit détail, hein. C'est un petit détail, ok. Donc, ce que j'ai à dire, la première chose, c'est le rythme. Tu penses être prêt pour la rénovation. Parce que tu as une musique un peu rock, tu vois. Et là, tu parles d'un sujet en mode... tu penses être... Laisse-moi te dire que cette galère Voilà, tu vois, laisse-moi te dire que cette va te galère faire oublier va toutes te les faire autres. oublier Si toutes tu les crois autres. que la rénovation, c'est une aventure Pinterest à base de murs blancs, Voilà, donc là, en fait, tu es en train de mettre en conflit cette idée de rénovation maison, projet d'une vie, c'est design, c'est cool, c'est machin, tu vois, avec la réalité de... bah en fait, c'est des blessures, c'est des efforts, c'est du temps, c'est je vois pas mes potes, c'est j'en ai plein le calbar, c'est l'aspect dur. Donc t'as mis une musique rock, ça c'est super, ça fait un bon choix parce que du coup dans ton écriture c'est assez cohérent. Par contre dans le rythme du montage, tu penses être prêt bah on a envie d'un truc un petit peu plus speed, tu vois. pour la rénovation, laisse-moi te dire que cette galère va te faire oublier toutes les autres. Si tu crois que la rénovation, c'est une aventure Pinterest à base de murs blancs et de tasseaux bien alignés, assieds-toi, faut qu'on parle. Ce truc, c'est pas un hobby du dimanche. C'est Et ça peut être tout simplement déjà dans un premier temps en allant sur ton... Tiens, on va la mettre sur CapCut. C'est sur ton banc de montage d'aller venir couper un petit peu tes blancs, tu vois. Parce que déjà, si on regarde la waveform, on voit des petites pauses, tu vois. Donc tu peux tout de suite venir tu penses commencer là déjà, tu vois. Boum, tu commences. Hop. être prêt pour la rénovation, laisse-moi te dire que cette galère va te faire oublier toutes les autres. Toutes les autres. Boum, là tu vois, tu as un grand espace. Tu casses le rythme. Donc tu viens, hop, tu vires cet espace. Hop. Comment je peux faire? Comme ça? Ok, bon, c'est CapCut, hein. Et toutes les autres. Si tu oublier toutes les autres. Si tu crois que la rénovation, c'est une aventure Pinterest à base de murs blancs et de tasseaux bien alignés, assieds-toi, faut qu'on parle. Ok. Il y a un truc que j'ai dit à la scène il n'y a pas longtemps et je pense qu'il est assez pertinent aussi pour vous. C'est qu'en fait, quand tu écris ton script, généralement, vous faites un hook moyen et un hook fort après. Vous faites tout ça. C'est-à-dire vous faites votre phrase d'intro, pardon, et ensuite vous faites une deuxième phrase d'intro qui pourrait suffire à elle-même. Parce que là, regarde, écoute. Tu penses être prêt pour la rénovation, laisse-moi te dire que cette galère va te faire oublier toutes les autres. Donc là, tu dis, la rénovation, c'est une galère, mec, fais gaffe. Et ensuite, deuxième phrase. Si tu crois que la rénovation, c'est une aventure Pinterest à base de murs blancs et de tasseaux bien alignés, assieds-toi, faut qu'on parle. Voilà. Tu dis la même chose, en fait. Donc, que se passe-t-il si je fais ça, tu vois? Si tu crois que la rénovation, c'est une aventure Pinterest à base de murs blancs et de tasseaux bien alignés, Tu vois ce que je veux dire? Si ce plan-là, il était sous l'autre voix off, ça suffirait à lui-même. Et à l'inverse, si ce plan-là n'existait pas, si tu crois que la rénovation, c'est une aventure ça se suffirait à lui-même. Parce qu'en plus, là, tu as un hook visuel. Tu as un hook visuel. Tu devrais même essayer de la reposter comme ça en changeant juste les sous-titres. Tu as un hook visuel si tu crois que la rénovation, et tu as un si tu crois que. Donc tu t'adresses direct au Si tu- spectateur. Là, tu as un hook si qui est tu bien crois- meilleur que si tu commences ta vidéo ici. tu penses être prêt pour la rénovation, laisse-moi te dire que vois ce cette que je veux galère dire va te faire oublier. Donc moi, à ta place, ça, je vire. Le montage, ça commence dans vos scripts, dans vos scénarios. Donc vous pouvez tout à fait virer des fois des choses qui sont... faut vraiment pas tomber amoureux de son script, hein. Si tu l'as tourné une fois au montage, tu te rends compte que finalement, c'est aussi impactant, bah boum. Si tu crois que la rénovation, c'est une aventure Pinterest à base de murs blancs et de tasseaux bien alignés, assieds-toi, faut qu'on parle. Assieds-toi, faut qu'on parle. Boum, là tu recut. Tu vois, là t'as un blanc. Boum, tu recut. Boum. Avant de chercher les effets, il faut absolument apprendre à garder que ce qui est important dans son montage. Rénovation, c'est une aventure Pinterest à base de murs blancs et de tasseaux bien alignés, assieds-toi, faut qu'on parle. Ce truc, c'est pas un hobby du dimanche. C'est pas une passion, c'est une possession. Une prise d'otage mentale. Boum, là j'ai même pas besoin d'attendre, je sais qu'il y a une pause, parce que regarde, on peut le voir ici.
Hop. Hop. Donc après, tu peux jouer avec tes silences, hein, mais dans ce genre de vidéo, on a envie d'un rythme un petit peu plus frénétique. Montage mental. Et si tu penses que la rénovation, c'est juste repeindre une pièce en écoutant un podcast, t'es pas prêt. Moi, franchement, je serais tenté, cette vidéo, de faire plusieurs versions Et si tu penses que la rénovation... où tu commences différemment à chaque fois en utilisant... Parce qu'en fait, là, tu dis Si tu toujours penses que la même réno- chose, tu vois. Tu penses que la rénovation... Et si tu penses que... Tu vois, commencer une version de la vidéo comme ça. Si tu penses que la rénovation, c'est juste repeindre une pièce en écoutant un podcast, t'es pas prêt. Hop. Là, c'est que des hooks que tu nous fais, en fait. Parce que là, tu es en train de faire une action, hook visuel, et si tu penses que la rénovation... hook audio, tu vois. Surtout que maintenant, il a la version d'essai. Mais ouais, grave. Tu te fais le même reel comme ça. Parce qu'en plus, il est long. Hein. Tu te fais le même reel, mais avec plusieurs montages, et tu changes Si le tu hook penses à que la chaque fois. rénovation, c'est juste Une version avec ce hook-là, une version avec ce un hook-là. hobby du... Enfin, avec celui-là, pardon. Et une avec celui qu'on a supprimé. Tu penses que la rénovation, c'est juste repeindre une pièce en écoutant un podcast, t'es pas prêt. T'es là, à 8h du... On parle. Ce truc, c'est pas un hobby du dimanche. C'est pas une passion, c'est une possession. Une prise d'otage mentale. Et si tu penses que la rénovation, Voilà, non, podcast, ouais. t'es pas prêt. Ça t'enlève. Parce que ça, tu peux limite t'en servir pour une autre vidéo. Donc en fait, moi, qu'est-ce que je fais? Ça, je vire. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ta vidéo, elle est bien plus courte. Si tu crois que la rénovation, c'est une aventure Pinterest à base de murs blancs et de tasseaux bien alignés, assieds-toi, faut qu'on parle. Ce truc, c'est pas un hobby du dimanche. C'est pas une passion, c'est une possession. c'est plus Une prise dynamique. d'otage mentale. T'es là, à 8h du mat, à Ouais, charger ça du fait- béton ça dans marche une benne beaucoup pendant mieux que tes comme potes ça. sont au brunch en te disant, j'avance bien là. Non. Hop, tu vires. Tu vires. Parce que sinon, en termes d'écriture, etc., tout ce que t'as mis, c'est bien. Hein. Mais essaye de... J'avance de bien là. dynamiser. Non, tu ne vis plus, tu rénoves. J'avance bien là. Non. Donc là, j'ai fait un petit cut, je le justifie par un petit zoom. Non, j'avance bien là. Non, tu ne vis plus, tu rénoves. T'as mal parti. Rénove. Tu rénoves, boum, on cut. On cut. Hop. J'avance bien là. Non, À mes monteurs, moi, je leur apprends à faire une Tu ne phase vis- d'assemblage et une phase de dynamisation. rénove. T'as mal Une bien là. phase de Non, tu ne vis dynamisation. plus. Hop, Rénove. T'as voilà, tu vois. plus, tu Viens voir si tu peux pas couper des petits bouts rénoves. T'as pour mal. venir dynamiser ta vidéo. Et là, en l'occurrence, bah, y a pas mal de trucs que tu peux dynamiser. Hein. Comme ça, tiens. Partout, t'as de la laine de verre dans le calbar, mais tu continues. Hop. Et hop. Bon, t'as compris, tu vois. Tu réduis un maximum le contenu qui est important. Et en montage, la priorité, c'est de se demander est-ce que ce plan il est important et à quoi il sert dans mon film. Mais tu continues. Parce que t'as vu une poudre d'origine et ça t'a mis les larmes aux yeux, bordel. Voilà, c'est ça la rénovation. Un mélange toxique entre Là, attention, parce que tu me dis voilà, c'est ça la rénovation, et il reste la moitié de la vidéo. un projet de vie et un combat de rue. Mais je l'aime bien, ma maison. Mais réveille-toi, mon gars, t'as un syndrome de Stockholm. Elle te prend en otage et toi, tu dis merci. Tu respires sa poussière comme si c'était de l'encens. Le week-end, y en a plus. Juste toi, une Donc, conseil, si tu fais parce que t'as vu une poudre d'origine et ça t'a mis les larmes aux yeux, bordel. Voilà. Si tu fais un voilà, c'est ça la rénovation, donc tu annonces une sorte de fin, mais en fait, tu annonces que tu repars dans une autre direction, et ben là, il faut que tu changes de musique, il faut que tu changes d'ambiance, tu vois ce que je veux dire? Si tu veux relancer les gens vers une nouvelle histoire, il faut que tu changes de rythme. La rénovation, un mélange toxique entre un projet de vie et un combat de rue. Mais je l'aime bien, ma maison. Mais réveille-toi, mon gars, t'as un syndrome de Stockholm. Elle te prend en otage et toi, tu dis merci. Tu respires sa poussière comme si c'était de l'encens. Le week-end, y en a plus. Juste toi, une disqueuse et la douce voix de la voisine qui appelle encore la mairie. T'as plus de vie sociale. Tes potes vont en terrasse. Ça, maintenant, tu sais comment un petit peu l'améliorer, le visuel. Là, tu as fait une capture d'un vrai message que tu t'es envoyé. Tu peux te le créer tranquillement avec une référence Google ou Apple ou n'importe, tu vois. Et après, tu viens te l'animer avec ce que je t'ai montré tout à l'heure. Terrasse et toi, t'as rendez-vous avec le gars du dépôt qui t'appelle chef. C'est pas une maison, c'est ton Everest. Et t'es en Tu tongue. vois, donc, première étape. Est-ce que chaque phase de mon montage, chaque phase de mon film est importante? Est-ce que je peux pas réduire? Deuxième phase, est-ce que je peux pas dynamiser mon montage? Je retire les hésitations, je retire les blancs, etc. Troisième étape, je corrige des titres, j'améliore le style visuel. Et quatrième étape, si tu veux aller encore plus loin, tu peux rajouter des petits... tu vois, là par exemple, tu jettes un truc, Attache. des petits sound effects, des petits sons que tu vas venir glisser ici à chaque fois qu'il se passe un truc. C'est pas une C'est impactant. Tu vois, là par exemple, tu peux mettre les bruits des marqueurs. Tu vois. passion, c'est une possession. Mais Poudre sinon, le reste, d'origine. c'est super, mec. Hein. Un mélange toxique entre un projet de vie et un combat de rue. Mais je l'aime
vie et un combat de rue. Mais le projet de vie et un combat de rue. Mais je l'aime bien ma maison, mais je l'aime bien ma maison, mais toi tu dis merci. Là, t'as des belles pistes d'amélioration. Terrasse, et toi t'as rendez-vous avec le gars du maison, c'est ton Everest. Et t'es en tongue. Alors écoute-moi bien. Voilà, et tu vois juste, t'as le calque d'effet ici qui se barre à la fin. C'est pour ça que ça matche plus. Donc tu peux couper là. Bah, pas de souci, avec plaisir. Hein. Mais tu vois, c'est cool parce que finalement... Si je crois que la rénovation... En fait, plus t'en fais, plus tu te rends compte que un Reels qui est meilleur, des fois, te prend limite moins de temps à faire parce qu'en fait, il est plus synthétique. Dans tous les domaines, généralement, on t'apprend à revenir aux bases, que ce soit dans la cuisine, dans le design, souvent, on revient au plus simple. Il faut pas 1 milliard de trucs dans ton assiette, tu vois. Bah, dans ton script, c'est pareil. Tu écris ton histoire, et il faut que chaque phrase profite à cette histoire. Et s'il y a 2 fois la même phrase ou le même plan pour raconter la même chose, ça sert à rien, ça dégage. Ok. Écoutez, est-ce qu'il y a encore des petites questions ? Est-ce qu'il y a des petites interrogations ? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on aille voir son profil Instagram ? Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit truc ? On te type comment ? J'ai pas commencé à demander des tips sur mon live, sinon... Je peux pas vendre... Je vends trop de trucs en même temps, après, c'est plus possible. Non, mais c'est avec plaisir, évidemment. S'il y a encore des petites questions. Et tu continues. Sinon, il y a une très bonne base, hein. Franchement. Sinon, c'est très très bien. On va en regarder d'autres, mais... Hop. Tiens, d'ailleurs, ce serait marrant de voir celui qui a fait 2,5 millions de vues. Merci encore, perso, c'est clair pour moi aussi, parfait. C'est ça que j'allais dire à Sen. En fait, là, il y a plusieurs trucs. La première chose, c'est que... Moi, j'ai compris ce truc il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, 80% des gens qui consomment du contenu, c'est dans le métro, ils veulent déranger personne, ils n'ont pas forcément d'écouteurs. C'est avant de se coucher, peut-être la personne avec qui ils dorment n'est pas encore endormie, il ne va pas les déranger. Dans la rue, peu importe. Et en fait, la plupart des gens, il y a énormément de gens qui regardent les réels sans son. Donc en fait, quand tu ouvres ton Instagram et la personne elle s'adresse direct à ta caméra ou qu'il y a de la voix, bah, des fois les gens skippent. Donc en fait, si vous voulez viser la viralité, une des très bonnes pistes, ça peut être de pas parler. Parce qu'il y a en plus des étrangers qui peuvent... Ça c'est un truc que pareil, TikTok ils vous disent pas, mais il n'y a pas que des Français qui voient vos vidéos dans les 300, 500, etc. première vue. Je crois qu'il y a MrBeast qui avait dit un truc comme ça aussi il n'y a pas longtemps. Si tu vises la viralité, fais des vidéos muettes, parce que tu atteins 15 fois plus de monde. Donc déjà, il y a ça. En plus, sur ta vidéo, il y a un petit côté ASMR. Parce que tu vois, il n'y a rien d'autre qu'un mec qui marche. Les bruits des escaliers, les bruits de la brique. Il y a une richesse de sons différentes, tu vois. Et là, pour le coup, je te parlais de changement de rythme. T'as plein de bruits différents, plein de couleurs différentes, plein de rythmes différents. Je dis pas que c'est pour ça, parce que la vérité, c'est que les contenus qui font des millions de vues, tu peux faire copier-coller le même contenu 2 fois sur 2 mêmes comptes qui ont le même nombre d'abonnés à la même heure en même temps. Il y en a un qui fera 400 vues, il y en a un qui fera 100 000 vues. Il y a une grosse partie de chance, mais en l'occurrence, je pense que ce qui a participé à ce que ton réel soit mis bien en avant, c'est ça. C'est ce côté ASMR. T'as essayé d'en refaire un comme ça d'ailleurs ? C'est le moment.
C'est le moment de démonter. C'est intéressant d'en refaire un comme ça. Le même genre de vidéo, sans son. Avec juste du bruitage, pas de musique. Non, mais c'est exactement ce que je me disais. Bah, tu devrais tester, teste. Et tu nous diras. Il y a un truc aussi dans l'entrepreneuriat, c'est quand tu fais un truc qui marche, faut poncer. Faut rentabiliser. Quand il y a une pub qui marche, que tu as mis 10 balles dessus, tu vas mettre 100 balles dessus. Quand il y a un truc qui fonctionne, il faut que tu ponces. Surtout maintenant qu'il y a les fonctionnalités comme les réels d'essai ou ce genre de choses. Et en plus, toi, t'es même pas là à essayer de vendre un truc. C'est vraiment une vidéo chill, quoi. Donc tu vas pas saouler les gens, fais-en 15. Tu connais les vidéos des gens... Ça, là. Tu sais, les vidéos comme ça, là. Toi, ta vidéo, c'est exactement pour ça qu'elle a marché, hein. C'est les vidéos comme ça, tu sais, les trucs qui font 16 millions d'abonnés, 16 millions de vues, etc. Les vidéos des mecs qui construisent des trucs comme ça sur la forêt, dans la forêt. Ça ramène à des sensations archaïques, à une sensation de bien-être, d'apaisement, etc. Oh, Baton! Magnifique, ça! Comment ça, mon pote? Énorme. Tu vois ce que je veux dire? Ce Reels que t'as fait, je pense qu'il a cartonné pour les mêmes raisons que ces vidéos cartonnent là. Il y a un gars aussi qui conseille de poster un qui a cartonné en version d'essai pour toucher des gens. Franchement, testez tout ce qui marche, il n'y a pas de règle. Moi, je l'ai fait ce truc-là, j'ai un Reels qui a fait 70K. Il y a un bug d'affichage sur mon profil, mais dans mes stats, il y a écrit 70 000. Je l'ai republié en version d'essai, il a fait 118 vues. Donc, c'est pas les mêmes choses qui fonctionnent pour tout le monde. Mais c'est pour ça que quand il y a quelque chose qui fonctionne pour toi, faut que tu le répètes. Salut John, ça va mon pote, bon courage pour tes vidéos, t'es super. C'est gentil, mec. Ça fait plaisir. C'est quand que tu vas faire un petit live avec moi, là? Oui, je vois bien, j'avais l'intention d'en faire, mais je suis pas encore avancé dans les travaux pour faire des avant-après, je sais pas si je suis clair. Mais t'as pas besoin de faire des avant-après, refais exactement la même vidéo que t'as fait sur... juste, tu reprends quelques plans en plus. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Ton but, c'est pas non plus de chercher la viralité, mais essaye de faire une vidéo. D'ailleurs, venez, on essaye ça tous. Demain, on se fait tous une vidéo, on est chez nous, on marche, on fait des trucs. On fait des actions. Par exemple, moi, je tape sur mon clavier, le bruit de la souris. Ça peut être sympa, en vrai, à faire. C'est un bon exercice pour tout le monde. Ça, c'est des contenus, pour ceux qui suivent la méthode, c'est des contenus fusés, ça. Si je fais un live avec toi, tu vas trop percer, tout le monde va te reconnaître dehors, laisse tomber, gros. Qu'est-ce que tu racontes? Qui te connaît, toi, seulement? Avec plaisir, mec. S'il faut mettre des lunettes de soleil toute ma vie après, avec plaisir. Baton. Baton, c'est un grand monsieur. Pour les gens qui connaissent pas Baton, c'est-à-dire tout le monde dans le chat, c'est un grand monsieur. Avec plaisir, mais tu viens jamais. C'est moi qui viens tout le temps. Bon, on a appris pas mal de petits trucs ce soir, c'était cool. Franchement, n'hésitez pas quand vous avez des questions, parce que ça peut changer, ça peut vraiment accélérer nos façons d'avancer. Parce que là, je sens que le petit, ce qu'on a fait là pour Quentin, je pense que ça a donné des idées à pas mal d'autres mondes aussi. Putain, je galère à parler ce soir, je suis désolé, j'ai eu plein de rendez-vous aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Hop, je vais mettre ça là. Chatbox, on va le mettre là. Voilà. Bon, du coup, si c'est clair pour tout le monde, qu'il n'y a pas de questions, est-ce que ce serait pas l'heure d'aller manger? Parce que moi, j'ai pas encore mangé, les gars.
Merci encore, idem, bonne app. Viens ici, je te fais un bon truc. Je sais, je vais venir bientôt, t'inquiète. Promis. En plus, je devais venir bientôt, là. Je vais essayer de venir. Semaine pro, je suis chargé, mais la semaine d'après, j'essaie de venir. Avec Omer, on va s'arranger. Bon, les amis, on va se finir notre petit atelier là-dessus, je pense. Hein. On a vu pas mal de choses. C'était cool. En plus, moi, ça m'a permis de faire un test où j'enregistre le live en même temps que je diffuse. Donc, on va voir comment ça marche. Bonne soirée, mec. À très bientôt. Ciao. Bon, bah, merci à tous, toutes les personnes qui étaient sur live. On a vu quand même pas mal de petites choses. Puis, vous avez vu maintenant que quand vous voulez faire des choses, c'est relativement simple. Il suffit de réfléchir à ce que vous voulez faire et d'analyser un petit peu ce qui se passe. Trop cool, bah les gars, bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Je pense que je relive vendredi, si tout va bien. Donc on se trouvera un petit thème. Allez, bonne soirée à tous et bonne app pour ceux qui vont manger. Ciao.